Hola les taureaux et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo les amis, on va regarder vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 22 au 27 janvier 2024. Comme toujours, ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous permet d'avancer. Et si vous désirez approfondir, n'hésitez pas à consulter mon site, letarotdemalou.com. Allez, on y va les taureaux. Quelle est votre énergie principale de la semaine? On s'investit. On s'investit dans quelque chose qui nous tient à cœur et on travaille. On se met dedans à fond. J'ai la sensation qu'il y avait une envie qui était là. Je sais pas, moi, je vous donne un exemple. J'ai envie de perdre du poids. Je suis désolée pour cet exemple, c'est celui qui me vient. J'ai envie de perdre du poids. Ah, j'aimerais bien perdre du poids, donc je fais du sport une fois toutes les 3 semaines. Je vous donne cet exemple parce que ça a pu m'arriver. Ben, forcément, ça fonctionne pas. Et là, c'est OK, j'ai envie de ça. Du coup, je me donne les moyens. Et là, vous allez vous fixer des objectifs sans forcément vous mettre la pression, mais vous allez vous fixer des objectifs d'être dans la régularité. On parle de sport, mais ça peut être plein d'autres choses. Et là, vous êtes vraiment déterminé à vous impliquer là-dedans et à vous investir et à vous responsabiliser par rapport à cette fameuse envie. Ça peut être le sport, mais ça peut être un nouveau boulot, ça peut être on refait la maison. C'est vraiment ce qui vous tient à cœur. Et là, votre énergie, c'est je m'implique, je m'investis dedans. Quel est votre atout? Oui, vous arrêtez de négocier. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui ont été déçus à se dire oui, mais j'ai envie, pourquoi ça vient pas? Bon, plutôt que d'en vouloir à la terre entière et à l'extérieur, vous allez pas vous en vouloir, non, mais vous allez surtout commencer par le commencement, commencer par le début et petit pas par petit pas. Vous arrêtez de négocier avec votre mental et ça va vous changer la vie. Votre défi, votre challenge. Et oui, on vous a vendu du rêve, c'est un peu l'énergie que j'ai, vous êtes quand même déçus, je vais pas vous mentir. Vous avez conscience qu'il y a des efforts à fournir, sauf que je vous sens quand même assez déçus. Assez déçu par rapport à ça. Le tout, c'est de lâcher prise par rapport à ce que vous avez pu voir, pu entendre, pu comprendre aussi, et vous l'approprier. Que ce soit le sport, que ce soit un nouvel emploi, que ce soit une nouvelle formation, que ce soit des nouvelles habitudes de vie, ne vous mettez pas la pression, ne mettez pas des objectifs trop hauts, c'est très culpabilisant les amis. Votre réussite, eh ben enfin, alléluia, il était temps, vous allez vous écouter. C'est bien d'écouter des conseils à droite à gauche. Franchement, ça peut donner des impulsions, ça peut donner des envies. Mais la méthode de Tartampion n'est pas la vôtre. Donc c'est j'écoute, ça m'inspire, mais je m'approprie la chose et je le fais à ma sauce. Et vous allez vous écouter, c'est ça qui va tout changer. On continue, ça sort vite. Au niveau pro, en atout, on nous parle d'un nouveau contrat de communication, d'échange. C'est possible que vous ayez vent d'une nouvelle promotion, d'un nouveau poste qui s'ouvre. Votre défi, votre challenge, la trahison. Ouais. Attention, attention. On va vous parler de quelque chose, là aussi, c'est trop beau pour être vrai. Alors, il y a une opportunité, elle est là. Par contre, elle n'est pas aussi piou-piou les petits oiseaux que ce que vous pensez. On vous vend quelque chose, on enrobe quelque chose dans un beau papier cadeau. Alors, on va dire, si c'est un poste, il est là. Par contre, c'est beaucoup moins fun que ce qu'on va vous dire, oui, c'est parfait, c'est complètement adapté, nanani, nanana. Il y a peut-être des choses qui vont pas vous aller. Le problème, c'est que vous allez y croire très fort. Vous allez vous projeter aussi énormément. Vous allez idéaliser quelque chose. Vous allez être déçu parce que vous voyez ça comme le Saint Graal. Ça n'est pas le Saint Graal. Voilà. Spoiler alerte, ça n'est pas le Saint Graal. Le tout, c'est de rester très ancré, très terre à terre et ça ira très bien. Mais encore une fois, pour moi, c'est une opportunité qui est bonne pour vous, mais c'est pas non plus l'apothéose comme on vous le vend, quoi. Donc, juste attention à ça. On continue avec le relationnel. On va aller voir votre atout pour la semaine au niveau relationnel. Il y a une conversation, une situation qui était un peu floue et là, on la défloue complètement. Vous allez mettre les choses au point avec une personne, on met carte sur table, on pose les choses, on clarifie une situation. Il y a une incompréhension, soit directe, soit par l'extérieur. En tout cas, on clarifie une situation avec une personne et ça va vous faire beaucoup de bien, à vous comme à l'autre. Quel est votre défi au niveau relationnel de lâcher prise? Vous allez en vouloir. C'est comme s'il y avait une rumeur qui s'était répandue. Vous y avez cru.
où elle vous a impacté, vous allez vous en vouloir, vous allez en vouloir aux autres. Ça sert à rien, en fait. Vous, l'essentiel, c'est que la situation se soit clarifiée, se soit stabilisée. Donc, plutôt que de nourrir ce qui vous fait mal au ventre, ce qui vous rend dingue, nourrissez le positif. Je me réconcilie avec une personne, on met les choses à plat et tout va bien dans le meilleur des mondes. Voilà, les amis. On continue. On va aller voir un petit message. Un petit message, pardon, bonus pour vous, les taureaux, avec l'oracle Zendala le Normand. On ira voir le sentimental tout de suite après. Allez, pour les taureaux, petit message bonus. Qu'est-ce qu'on a? Ah, on a le oui. Oh, c'est beau ça. Alors, c'est beau et c'est à nuancer, toujours. Il y a des choses qui s'ouvrent, vous êtes très ouvert aux autres quand même, vous êtes très ouvert, ce qui n'est pas forcément dans vos habitudes d'ailleurs. Vous avez envie que tout se passe bien, vous êtes peut-être un peu naïf, c'est ça qui ressort. Alors, ce côté, je m'ouvre aux autres, je m'ouvre à la discussion, il est très positif. Par contre, attention, dans le lot, il y a des gens un peu sombres, un peu pas foufou. Attention à ne pas rentrer dans des relations toxiques. D'accord? C'est bien de s'ouvrir, mais il faut pas non plus dire oui à tout. Parce que là, vous allez vous faire très mal. Donc, c'est oui à l'ouverture, mais quand vous le sentez pas, vous le sentez pas. Et encore une fois, on s'écoute et on se recentre. On continue avec le sentimental. On va aller voir un petit message pour les couples taureaux. Ouh, on est un peu perdu, on ne sait pas ce qu'on veut, on ne sait pas si on a envie de s'investir, si on a envie de laisser faire. Vous êtes un peu paumé, ouais, vous êtes un peu paumé. Vous vous posez beaucoup de questions, pas par rapport au couple, mais par rapport à vos envies. Un jour, vous voulez fonder un foyer, le lendemain, vous avez envie de vous amuser, le surlendemain, vous savez plus du tout ce que vous voulez. Et là, on a cette énergie de trahison. Pour moi, personne trahit personne, mais vous êtes complètement perdu. Et le tout, c'est qu'est-ce que je veux? Il n'y a que cette question qui vibre. C'est qu'est-ce que je veux pour moi? Et certains ne se retrouvent pas, ou beaucoup moins dans leur ménage. Et c'est un peu difficile à vivre pour vous et aussi pour votre autre qui vous sent plein de questions. On continue avec les triangulaires taureaux. Qu'est-ce qu'on a? Eh ben oui. Eh ben oui, on est accro. On est accro à une personne. Mais ce qu'on vous dit, c'est que cette personne ne quittera pas sa femme ou son mari. Cette personne ne quittera pas. Cette personne ne quittera pas. Et là, vous êtes amené à... Vous vous en rendez compte que ça bougera pas, que ça n'évoluera pas. Vous vous rendez compte que vous ne serez jamais totalement épanoui dans cette situation. Mais vous vous rendez aussi compte que vous avez beaucoup de mal à quitter cette situation. Il y a un attachement qui est très fort. On peut même parler pour certains de dépendance affective. Et c'est ça qui est intéressant de mettre en lumière. Et pour enfin avancer tout simplement. On continue, on termine avec les célibataires taureaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? Célibataires taureaux. Alors, c'est pas encore le moment pour vous. Il y a encore des blessures. Vous êtes encore en train d'avancer sur certaines choses qui vous ont fait extrêmement souffrir. Beaucoup de dépendance affective. Encore, ça sort beaucoup en ce moment, je vous rassure. J'ai l'impression qu'on est très nombreux à devoir travailler là-dessus. Les taureaux célibataires, on vous dit, vous avez énormément avancé. Vous pouvez être fiers de vous. Par contre, c'est encore un peu instable pour vous remettre quelqu'un dans les pattes, si je puis me permettre. Donc là, il y a une période un peu creuse. C'est l'hiver, on est bien tout seul, il y a encore des choses à transmuter, il y a quelqu'un qui arrive pour vous, mais là, c'est encore un peu trop précoce. Voilà les amis, je vous embrasse, je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao.